m'appelle Pascal Didier, je suis candidat Europe Écologie sur la 8e circonscription de la Moselle. Si je me présente, je pense parce que je crois que l'heure est au changement. Les Français ont montré qu'ils avaient vraiment besoin d'autre chose et mon parcours, c'est un parcours essentiellement dans le milieu de la culture. C'est d'ailleurs quelque chose que je mets en avant dans mon programme. Je dirais que la culture et l'éducation qui pour moi sont aujourd'hui des priorités qui devraient être des priorités nationales. Et je pense qu'il est temps aussi que des gens qui arrivent du monde associatif, qui sont, on va dire, des personnes de la société civile, moi, je me lance en politique finalement assez tardivement, même si je suis quelqu'un d'engagé depuis très 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 longtemps, depuis que j'étais au lycée de Famec, dans toute cette région où j'ai beaucoup agi. Je pense que les gens ont besoin aussi que les politiques retrouvent un petit peu le chemin qui mène au cœur des hommes et des femmes. Voilà, c'est vraiment pour ça que cette candidature, je veux que ça soit une candidature un petit peu différente. Voilà, pour dire ces choses-là. Je vous ai parlé de culture et d'éducation, évidemment parler d'écologie, parce que si je suis candidat à Europe Écologie, c'est parce que je crois que il y a depuis de nombreuses années un certain nombre de choses qui nous alertent sur un monde qui va pas bien, entre les grandes catastrophes écologiques, pour ne parler que de Tchernobyl ou de Fukushima, pour parler de tous les problèmes sanitaires autour de l'amiante, les maladies du travail, les épidémies de maladies comme le cancer. Je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie urgence. Les pesticides, une enquête récente qui vient par exemple de nous faire comprendre que les pesticides sont responsables de la maladie de Parkinson. Je pense qu'il y a une vraie urgence écologique et c'est évidemment là aussi un des messages que je veux porter. Et puis dans la région, il y a deux thèmes évidemment importants qu'il ne faut pas oublier. Alors Alpha Santé, je viens de parler de santé, mais c'est sûr que dans un monde où les problèmes de santé sont vraiment importants, il est quand même assez aberrant de se rendre compte que de plus en plus de gens ne peuvent pas avoir accès aux soins. Il y a des gens qui ne vont pas se soigner, qui ne vont pas chez le dentiste, qui ne vont pas changer de paire de lunettes parce que ça coûte trop cher pour eux. Et puis évidemment, on voit, et c'est vraiment le cas dans notre région avec le cas d'Alpha Santé, des hôpitaux qui ferment. Et ça aussi, c'est plus supportable. La santé, ça doit être un vrai service public. Et je pense que si je suis élu député, ça sera évidemment une des priorités de redonner une vraie dimension publique à la santé, de redonner des moyens au niveau notamment de la santé environnementale ou de la santé au travail. Et puis, on pourrait parler, parce que ça fait le lien écologie, santé, évidemment, de tous les problèmes de malbouffe qui sont aujourd'hui croissants. Et les gens qui en souffrent, c'est évidemment toujours les gens les plus pauvres. Les gens qui ne peuvent pas soigner, les gens qui mangent mal, les gens qui ont des décharges à côté de chez eux, ce sont les gens les plus pauvres. Et puis, dernier point, évidemment, c'est ArcelorMittal. Alors, on s'est tous beaucoup croisés ces dernières semaines, ces derniers mois autour des hauts fourneaux de Florange, hauts fourneaux qui sont malheureusement éteints, autour de la lutte des sidérurgistes, de l'intersyndicale qui se bat de manière courageuse depuis plusieurs semaines. Et là-dessus, les écologistes aussi ont des choses importantes à dire. C'est qu'on pense d'abord qu'il faut réindustrialiser ce pays. On ne peut pas continuer à laisser les choses se fabriquer à l'autre bout du monde, ce qui est quand même assez aberrant quand on parle de développement durable, de coûts de transport, etc. Et donc nous on pense qu'il faut relocaliser l'industrie. Et là aussi, si je suis élu député demain, la relocalisation de l'industrie et puis surtout la sauvegarde de la sidérurgie, ça sera une de nos priorités. Parce qu'il y a une sidérurgie extrêmement vivante en Allemagne. Les Allemands se sont donné les moyens de faire vivre leur sidérurgie. Il n'est pas normal, là aussi, qu'en France, on n'ait pas, dans cette région qui a toute une histoire autour du fer, une sidérurgie aussi forte que nos voisins allemands.
Voilà un petit peu les quelques points importants qui me semblent, en tout cas pour cette circonscription, mes priorités. Mais évidemment, il y en a d'autres parce que c'est vrai que c'est difficile aussi d'abandonner d'autres sujets importants en cours de route. Voilà, je vous remercie et puis je vous incite à voter pour un candidat écologiste le 10 juin parce que je pense qu'il est important d'envoyer au nouveau gouvernement un message très fort, dire que les Français ont vraiment envie de changement, et puis surtout d'aider les deux ministres écologistes, Cécile Duflot et Pascal Canfin, dans leur mission gouvernementale.